bien, donc on se retrouve aujourd'hui pour un haul un peu spécial. Je vais vous présenter des produits qui viennent de chez Action. Et on va parler de nourriture. Miam, 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 miam. Alors comme j'ai vu que vous appréciez énormément les vidéos Action, j'ai eu une petite idée, je me suis dit et si je faisais un crash test mais nourriture. Donc je vais vous présenter des produits, je vais les préparer dans ma cuisine et on va les manger ensemble les copines. Ça vous dit ou pas? Allez, c'est parti! On commence tout de suite. Alors on commence tout de suite avec le premier produit, donc c'est ceci. C'est un petit récipient, un petit mug comme ça, et en fait à l'intérieur vous avez tout ce qu'il faut pour faire des cookies avec des grosses pépites de chocolat. Donc il faudra tout simplement rajouter 85 g de beurre fondu, un œuf et malaxer tout ça, déposer les petites boulettes, je pense que j'ai déjà lu c'était 25 cm, les laisser sur un papier sulfurisé et les enfourner à 180 degrés au four. Donc moi ça, je vous le dis tout de suite, chez nous, dans ma famille, les cookies c'est la vie. On adore les cookies. Donc là, je vous présente donc cette petite boîte. Alors à l'intérieur, je vais vous lire quand même les ingrédients. Nous avons la composition, donc mélange pour biscuits, donc chocolat. Donc c'est principalement de la farine de blé, du sucre brun, 5% de pâte cacao et vous avez des arômes naturels et de la poudre à lever. Donc honnêtement, la composition, moi je la valide. Maintenant, est-ce que ça va être bon? Je vais préparer ça et je reviens vers vous pour qu'on puisse le déguster ensemble. Waouh! Oh là là, j'espère que ça va être bon! Qu'est-ce que c'est, Tata Zozo? Ce sont des pâtes. À chaque fois que je vais chez Action, j'ai envie de les prendre. Je les prends et je les repose. Je les prends et je les repose. Je les mets dans mon panier et je jette avant d'arriver à la caisse. Pourquoi je fais ça? Parce que, je sais pas, j'avais vraiment peur de tester. C'est des pâtes 4 fromages. Donc ils disent tout simplement qu'il vous faut une casserole avec 500 ml d'eau. Vous attendez que ça bout. Vous jetez le paquet de pâtes qui est pour 2 personnes et qui contient 162 grammes. Vous attendez et vous dégustez. Est-ce que ça va être bon? Moi franchement, personnellement, je pense que tout ce qui est comme ça, au fromage et tout, ça ne va pas être terrible. Alors j'ai regardé la composition, franchement ça va. C'est une composition complètement classique. Voilà, il y a des oignons, des protéines, de l'extrait de levure, de l'huile de palme quand même. Donc pour 100 grammes, ça revient à 399 calories. C'est à peu près comme des pâtes classiques. Et c'est à cuire 7 minutes. Et ceci m'a coûté 89 centimes. Donc on va tester, on verra. Le troisième produit, c'est ceci. Donc c'est une nouveauté chez Action, c'est de la pâte à pancake ou de la pâte à crêpes. Ça dépend en fait le nombre d'ml que vous allez rajouter à l'intérieur. Donc il suffit de rajouter du lait, juste du lait, vous avez tout à l'intérieur. Donc la consigne est en anglais, donc moi je pense avoir compris qu'il fallait rajouter le lait à l'intérieur, secouer et puis voilà, beurrer une poêle et ils disent que vous pouvez faire entre 5 et 6 crêpes, donc c'est pas beaucoup je trouve. Bon, il n'y a que 175 grammes et ceci m'a coûté 1,40 €. Pour le dernier produit, vous le connaissez, on se connaît, il me connaît, c'est ce fameux chocolat chaud qui était en fait un mug cake. Et oui, la débilité n'a pas de limite. Donc là, j'ai bien compris que c'était un mug cake et on va le tester ensemble. Alors au niveau de la composition, honnêtement, c'était complètement classique. Il y avait sucre, farine de blé, cacao, voilà, graisse végétale. Et vous avez un peu de coco, du lait en poudre, de l'arôme, des œufs, poudre, sel, amidon. Donc ça peut contenir des traces de sulfite. Mais bon. Ce produit est sans gluten pour les filles qui suivent ce régime, pour les gens qui sont tout simplement intolérants au blé. J'ai trouvé ça vraiment super pratique. On
commence tout de suite, je vais préparer ça en cuisine et on revient avec toutes mes préparations. Aïe, je me suis fait mal. Je reviens avec toutes mes préparations et on va déguster ça ensemble. On va rire, on va rire. Alors on se retrouve après avoir cuisiné, donc pâtissé, cuisiné. J'ai tout mis à côté de moi. Donc là en fait nous avons le mug cake. Donc vous avez juste à passer au micro-ondes, c'est assez rapide. Là nous avons les fameux cookies. Donc je me suis fait avec un lait. Et là nous avons donc, en fait c'était pas des crêpes mais c'était plutôt des pancakes. Et enfin les pâtes aux 4 fromages. Donc on va déguster ça ensemble et on en reparle. Donc là nous nous retrouvons pour déguster ensemble les crêpes. En fait c'est pas des crêpes mais c'est des pancakes. Vous savez les gros pancakes américains un peu, enfin moi j'aime pas trop ça, donc il me reste quand même un tiers de la bouteille parce que j'ai juste arrêté cette expérience culinaire parce que c'était une expérience, franchement ça sentait chelou dans la cuisine, je pense parce que c'est de la farine de riz, je sais pas, il y avait, je sais pas, je pensais que c'était une crêpe, donc au début j'ai fait un truc d'assez fin, donc je vous montre, voilà, assez fin comme une crêpe, mais il y avait des trous partout, donc je me suis dit qu'effectivement c'était forcément des pancakes, et j'ai essayé donc de faire un pancake, et voilà, c'est ça. Donc au niveau de l'odeur, ouais, ça sent le pancake, donc là on va goûter. Il n'y a pas de sucre, mais zéro sucre. Oh, c'est pâteux. Oh, oh, ah, c'est pas... Excusez-moi. Ah non, c'est pas bon du tout, du tout, du tout. C'est un goût de... Je sais pas, de gluant. Vous voyez le riz gluant, le goût que ça a, le... Non, c'est pas bon du tout. Honnêtement, la texture, elle est difficile. Excusez-moi. Je vais boire. La texture elle est difficile à mastiquer, ça colle aux dents. Ça c'est no way, plus jamais. Berk. Oh là 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 là. Ah, on dirait qu'on mange du plastique. Ah, franchement, je suis dégoûtée. En plus, je kiffe les... Bah non, c'était pas bon. Hein. Arc. Je vais me laver les dents. J'arrive. Ensuite, nous allons continuer avec les pâtes 4 fromages. Donc franchement, super simple à cuire, une rapidité... En 5 minutes, c'était cuit. Donc c'est des petites torsades en fait, comme ça. Honnêtement, ça sent super bon. Oh, c'est salé. Salé de botch, comme dirait mon neveu. Salé de botch. Honnêtement, elles sont super bonnes. Mais c'est salé. Par contre, au niveau du goût du fromage, 4 fromages, non, faut pas déconner. Là, ça a le goût de béchamel au fromage. Mais ça n'a pas le goût de 4 fromages. Non. Franchement, si vous avez super faim, que vous n'avez pas trop le temps, ça peut passer. Et en plus, j'ai super faim. Il est 11h30 du matin. Ouais, non, je pourrais le manger, mais je pourrais pas le finir. C'est trop salé. C'est salé de ouf. Donc, 5 sur 10 pour les pâtes. Franchement, je les rachèterai pas, mais peut-être que vous... Non, franchement, elles sont des pâtes béchamel fromage. Vous pouvez les mettre au four. Un peu de gruyère, ça passe. Comme ça. Là, on continue avec le mug cake. Donc ça fait vraiment une texture un peu génoise au chocolat. Ça sent trop bon. Ah ouais, c'est bon.
Alors en fait ça sent super fort le chocolat, mais une fois que vous l'avez en bouche, eh bien non, le goût du chocolat il disparaît comme ça, non, c'est super bon. Par contre c'est pas trop sucré. Et je pense que la quantité que vous avez dans le pot, eh bien elle tombe tout juste. Elle correspond à... Non, franchement, je valide le mug cake. Je comprends pas pourquoi j'ai pas compris dès le début comment ça fonctionnait. Et c'est juste trop bon quoi. Ah, mais c'est délicieux hein. Je valide. Mon dentiste aussi valide. Nous passons à la suite avec mon petit plateau et mon cookie. Déjà franchement ils sentent, ils ont embaumé toute la maison, ça sentait super bon. Ils étaient super simples à faire. Par contre, je vous conseille de garder quelques morceaux de chocolat pour pouvoir en fait les répartir en fin de cuisson sur le cookie. Sinon, ça ressemble pas trop à des cookies s'il n'y a pas le petit morceau de chocolat. Donc là, je me suis fait un peu de lait. Voilà. Oh là là, ils sont bons. Ils sont trop bons. Alors, ils disent de les laisser cuire 18 minutes. No way, jamais de la vie tu fais ça. Tu les laisses cuire à 180 degrés, mais franchement 10 minutes. Quand tu vois qu'ils commencent à devenir juste un peu marron, coloré, qui se colorent, tu les sors du four et voilà, tu les mets sur une assiette froide, tu les laisses pas sur le plateau, parce qu'après ils ont tendance à se durcir. Moi j'ai eu ça avec la première fournée, donc... mais je pense que les autres, la deuxième fournée, ils doivent être encore plus moelleux. Ils sont bons. C'est marrant, ils ont un goût un peu de noix de coco vanille. Oh mais, regardez l'intérieur. Oh miam. Ça se... Regardez. Attendez, je vais faire avec un. Voilà. Un comme ça, ils sont... méga moelleux. Ah non, honnêtement je valide. Ah mais miam. En plus vous pouvez les décoller et les recoller. Franchement, tellement qu'il y a de beurre, tellement que c'est bien gras. Ils sont trop bons. Franchement avec du lait, du café, un petit thé, miam. Ah, franchement, par contre c'est pas trop sucré, non je trouve pas. Par rapport au mug cake, c'est même un peu moins sucré. Non, honnêtement, je valide les cookies. Super simple à faire, vous pouvez faire ça entre copines, vous pouvez faire ça avec vos enfants. Honnêtement, allez-y, foncez. Voilà les filles, la vidéo s'arrête là. J'espère que cette dégustation entre copines vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en barre d'infos. Et on se retrouve très vite. Bye bye!